Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Samerbet, feuille numéro 62. Nous sommes à la feuille 61, 3 lignes avant la fin. Hachi Avor Hakaitz, Hachi Kaflu Amaktsot. La Mishnah disait, si quelqu'un a fait un vœu jusqu'à ce que soit passée la cueillette des figues, ça veut dire jusqu'à ce qu'on ait replié les couteaux qui servent à former les pains de figues. Tana, il y a une braïta qui dit Hachikaflu rov amaksot, jusqu'à ce qu'on ait replié la majorité des couteaux et donc que la majorité des gens aient terminé. Tana, il y a une braïta qui dit Hukpelu rov amaksot, si la majorité des couteaux ont été repliés, mutarot mishum gezel, les figues qui restent sur les arbres sont autorisées, c'est plus considéré comme du vol. Upturot minama asrot, et elles sont dispensées du prélèvement des dîmes, puisqu'elles n'appartiennent plus à personne. Rabbi de Rabbi Yossé bar Rabbi Yuda, Ikleru laou atra. Rabbi et Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda, sont arrivés dans un endroit, Bisman Sheukpelu Rov Maksurot, et était déjà arrivé le moment où la majorité des couteaux avaient été repliés. Rabbi avec Achil, Rabbi a mangé les figues qui restaient, Rabbi Yossé bar Rabbi Yuda, lo Achil, et Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda, n'en a pas mangé. Atamahon est arrivé le propriétaire, Amar le Hou, il leur a dit, Amaï lo achle rabanan, pourquoi les sages ne veulent-ils pas en manger? Hukpelu rov maksurot hu. Voilà que est déjà arrivé le moment où la majorité des couteaux ont été repliés. Va'afal piken lo achil Rabbi Yossé bar Rabbi Yuda, et malgré tout, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yuda, n'a pas voulu en manger, que ça va mishum sanyut miltahu de ka'amar haden gavra. Il a pensé que c'était uniquement par dérision que cet homme-là avait dit cela. Rabbi Chaba bar Rabbi Chanina ikla aleha huatra, bisman shukpelu rov maksurot. Rabbi Chaba, fils de Rabbi Chanina, est arrivé dans un endroit au moment où la majorité des couteaux avaient été repliés. Avec Achil, il a mangé des figues, Yaïm le Shamaï, et il en a donné à son domestique. Lo Achil, mais ce dernier n'en a pas mangé. Amar Echol, il a dit du peux en manger, car Amali Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossé mishum aviv. Ainsi m'a dit Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, au nom de son père, Ukpelu rov maksurot. Si la majorité des couteaux ont été repliés, mutarot, les figues sont autorisées, mishum gezel, il n'y a plus de problème de vol, ou pturot minama aser, et elles sont dispensées du prélèvement de la dîme. Rabbi Tarfon ashkechea ou gavra, bisman shukpelu maksurot. Rabbi Tarfon, le propriétaire du champ, l'a rencontré au moment où la majorité des couteaux avaient été repliés. Les kachil, et il a vu qu'il était en train de manger des figues. Ahate besaka, il l'a rentré dans un sac, veshakle, il a pris le sac, ve'amtir mishde benara, et il l'a pris pour le jeter dans le fleuve. Amalo, oy le tarfon, chez Zehorgo. Alors, Rabbi Tarfon qui était dans le sac, lui a dit, malheur à Tarfon, voilà que celui-là va le tuer. Shama ou Gavra, et l'autre a entendu qu'il s'agissait de Rabbi Tarfon, Shafke l'a laissé, verra qu'il s'est enfui. Amar Rabbi Abaou Mishum Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Hanania, fils de Gamliel, Kol Yamam Sheloto Tzadik, toute la vie de ce juste-là, Rabbi Tarfon, Ayam Itztaer al Davarze, il souffrait de cette chose-là qu'il avait dû faire. Amar Oini Shenistamashti Bekitra Shel Torah, et il disait, malheur à moi, car j'ai utilisé la couronne de la Torah pour me protéger. V'amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, or Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol mishtamesh bekitra shel Torah, tout celui qui utilise la couronne de la Torah, na'ikar min ha'olam, il disparaît du monde, kalva chomer, on l'apprend par un argument a fortiori. Uma Balshatsar, shel ishtamesh beke kodesh, si déjà le roi Balshatsar, lorsqu'il a utilisé les ustensiles saints du temple, Shena'asok lechol, qui étaient déjà devenus des ustensiles profanes, chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, et des mécréants y sont entrés et ils l'ont profané. À partir du moment où ils sont rentrés et ils ont fait sortir du temple, ils sont devenus profanes. Et malgré tout, Balshatsar a disparu du monde, comme il est écrit dans le livre de Daniel, Bab Laïla, Katil Balshatsar. Cette nuit-là, Balshatsar a été assassiné. Celui qui utilise la couronne de la Torah, qui est vivante et présente à tout jamais,
ô combien à plus forte raison. Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon, étant donné que quand il a mangé, c'était déjà le moment où la majorité des couteaux avaient été repliés. Alors pourquoi cet homme-là l'a fait souffrir? Parce que celui-là, on lui a volé des raisins toute l'année. Mais lorsqu'il a trouvé Rabbi Tarfon, ça va avoir Aïnou de Ganvan. Il s'est dit, c'est celui-là qui me les a volés. Mais alors, pourquoi Rabbi Tarfon, il souffrait de cela? Il était obligé parce que l'autre allait le tuer. Mais Shum de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol Hava, parce que Rabbi Tarfon était très riche, et il aurait pu l'apaiser en lui donnant de l'argent sans utiliser la couronne de la Torah. Tanya, il y a une braïta qui dit, il y a un verset dans le Deutéronome qui dit, la Hava et Hashem Lokecha, d'aimer l'Éternel ton Dieu tout-puissant, l'Ishmoar Bekolo, d'écouter sa voix, ou le Dov Kavo, et de s'attacher à lui. Chez Elohim Adam Ekra, chez Ikriou ni Chacham. Qu'un nom ne dise pas, je vais étudier la Bible afin qu'on m'appelle un sage. Et Chané, chez Ikriou ni Rebi. Je vais étudier la Mishnah afin qu'on m'appelle Rabbi, le maître. Et Chanen, chez Ezaken, Veshem Bishiva. Je vais étudier le Talmud afin que je sois un sage et que je sois à la tête d'une école talmudique. Et là, les modes, mais ahava, mais étudie par amour pour l'éternel, mais sauf à kavod lavo. Et à la fin, l'honneur viendra. Chez Neymar, comme il est dit, kashrem aletzbeotecha, dans les proverbes, attache-les sur tes doigts, kotvem aluach libecha, écris-les sur la table de ton cœur. Veomer, et il est dit aussi dans les proverbes, deracheha darchenoam, ces voix sont des voix de félicité. Veomer, et il est dit toujours dans les proverbes, etzchaimhi, la machazikimba, elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, vetomcheha meushar, et ceux qui la soutiennent sont heureux. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok dit, Aseh dvarim l'Shem pour Alam, fais les choses pour celui qui les a créés, v'daber bahem lishmam, et étudie les paroles de la Torah pour le nom de la Torah. Al ta'aseh matara litgadel bahem, n'en fais pas une couronne pour te grandir. Val ta'asem kordom lihiot oderbo, n'en fais pas une pioche pour creuser, pour gagner ta vie. Mais kalvachomer, et on apprend par un argument a fortiori. Ma Balshazzar, si déjà le roi Balshazzar, Shelon Ishtamesh Elabeklesh Kodesh, qui n'a utilisé que les ustensiles consacrés, Shenaasu Klechol, après qu'ils soient devenus des ustensiles profanes, Ne'ekar Mina Olam, et malgré tout, il a disparu du monde. Amishtamesh Bekitra Shel Torah, celui qui utilise la couronne de la Torah, Alachat Kama Vekama, ô combien à plus forte raison. Amarava Sharilé Leinish Leodoin Arché Beatra. Rava dit, un homme a le droit de se faire connaître comme sage dans un endroit, de l'Adrélé, où on ne le connaît pas, pour se protéger. Comme il est écrit dans le livre des rois. Ve'avdecha yiret Hashem mine urav. Ovadia a dit à Eliaou, et ton serviteur, il craint l'Éternel depuis sa jeunesse. C'était pour se protéger du roi Ahav. La cacha des Rabbi Tarfon. Alors, mais il y a donc une question, pourquoi Rabbi Tarfon souffrait-il de cela? Parce qu'il était très riche, il aurait pu apaiser l'autre avec de l'argent. Rava a opposé deux versets. Il y a un verset qui dit et ton serviteur craint l'Éternel depuis son jeune âge. Urtiv, un autre verset dans les proverbes dit qu'un étranger fasse tes louanges, mais pas ta bouche. Et on répond que ce dernier verset parle dans un endroit où on le connaît. Et l'autre verset parle dans un endroit où on ne le connaît pas. Rava dit, un sage a le droit de dire je suis un sage, et faites-moi passer en premier pour juger ma cause au tribunal. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre de Samuel, Ubne David Kohanim Ayou, et les fils de David étaient des prêtres.
Ma Kohen notel berosh, Av Tamid Chacham notel berosh. Or, il n'était pas prêtre. Seulement, de la même manière que le prêtre, il prend une part en premier, de même, le sage prend en premier. Le Kohen Manalan, et d'où c'est-on pour le prêtre, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre du Lévitique, et tu le sanctifieras, car le pain de l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, il offre, Vetana, et il y a une braïta de Rabbi Ishmael, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, qui dit, et tu le sanctifieras, le chol davar shebigdusha. Pour être le premier, pour chaque chose, c'est ça sa sanctification. L'histoire Rishon, pour ouvrir le premier, ou le varer Rishon, pour bénir le premier, Velitol Mané, Yafé Rishon, prendre une belle part en premier. Amarava, Rava dit, Charele les Zorba Rabadan Emema, Lo Yahivna Akarga. Un sage a le droit de dire, je ne paye pas l'impôt du roi. Dire-t-il, comme il est écrit dans l'île d'Ezra, Minda Balo, Vahalach, La Shalit le Mirma Alehon. L'impôt foncier du roi, l'impôt par tête et l'impôt lorsque le roi est de passage, il n'est pas permis de les imposer sur eux. Manda zu manata melech. Et Ravuda dit, manda c'est donc l'impôt foncier au roi. Balos okesef gulgalta. Balos c'est l'argent qu'on paye par personne. Vahalar zo arnona. Et halar c'est l'impôt qu'on paye lorsque le roi est de passage. Vamarava, charel etzura men rabanan lemema abda denura ana. Rava dit, un sage a le droit de dire, je suis serviteur du feu. Là, il arrive dans la karga, donc j'ai pas besoin de payer d'impôts. Bien que ceux qui servent le feu sont des idolâtres. Mais ici c'est permis parce que c'est pour éviter que le lion saute sur lui, donc pour éviter de payer les impôts qu'il n'a pas à payer en tant que sage. Et donc il dit, je sers le feu, en vérité il veut dire, je sers l'Éternel qui est comparé au feu. Ravashi avait Ravashi avait une forêt. Zamne l'ivne Noura, et il l'a vendu à ceux qui servent le feu. Ravina dit à Ravashi, voilà que il y a un verset qui dit dans Lévitique, devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Or ici, tu leur as donné une forêt pour pouvoir allumer du bois pour servir le feu. Amarle lui a répondu, Rov, la majorité du bois est utilisée pour se chauffer, donc on peut considérer qu'on va d'après la majorité. Matiti Mishnah, Adakatsir, s'il dit qu'il fait un vœu jusqu'à la moisson. Alors c'est jusqu'à ce que les gens commencent à moissonner le blé, et pas l'orge. Parce que la moisson, simplement, ça veut dire la moisson de blé. À Kol Fimakom Nidro, en vérité, tout dépend de l'endroit où il a dit ce vœu. Imaya Bahar, Imaya Babika. S'il était sur la montagne, alors on va d'après le moment de la moisson dans la montagne. Et s'il était dans la vallée, on va d'après le moment de la moisson dans la vallée. Adageshamim, s'il dit jusqu'aux pluies, Ageshamim, jusqu'à ce que soient les pluies, et donc c'est jusqu'au moment où tombe la seconde pluie d'automne. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, jusqu'au moment où devrait tomber la seconde pluie. S'il dit jusqu'à ce que s'arrêtent les pluies, ça veut dire jusqu'à la fin du mois de Nissan entier. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit, Al-Shiavra Pessah, jusqu'à ce que soit passée la fête de la Pâque. Mara. Tanya, il y a une braïta qui dit, Anoder Adakaitz Begalil. Celui qui fait un vœu jusqu'à la moisson en Galilée. Ve'era de Hamakim. Et ensuite, il est descendu dans les vallées. Bien qu'on ait déjà arrivé à la moisson dans les vallées, à Sour, ce sera quand même interdit encore pour lui, jusqu'au moment où arrivera la moisson en Galilée, là où il a proféré son vœu. C'est la fin de l'étude du Daf Samerbet de la feuille numéro 62.